Aujourd'hui, je voudrais faire un retour d'expérience sur les différents équipements de camping que j'ai obtenus depuis un an. Et je dis bien pas spécifiquement cette année, depuis un an. Pourquoi? Parce qu'il y a un an, j'ai eu ma toute première collaboration commerciale. C'est ce gonfleur de chez Vévor. Donc là, dans le lot, il y a certains équipements qui sont issus de collaboration commerciale. Le gonfleur, la trousse de secours, le réchaud à bois. Cette petite batterie nomade aussi, dont on ne parlera pas aujourd'hui parce que je viens de la recevoir. Je voulais juste te la montrer, en noter la présence parce que, écoute, c'est un peu le schmilblick, tu sais, ça tient dans la main, papy Mougeot. Je suis en train d'en filmer le test, donc on va la mettre de côté, mais c'est ma toute dernière collaboration commerciale, je viens de l'obtenir. Et puis il y a des équipements qui ne sont pas issus de collaboration commerciale. Il y a ce gonfleur pour matelas qui fait aussi lampe, et puis il y a la tente que j'ai achetée sur Temu. Il y a une évolution de ce côté-là, je voulais également en reparler, la tente gonflable chinoise. Mais il n'y avait pas de quoi faire toute une vidéo, on va en parler pendant quelques minutes. Il y a un petit peu d'usure qui commence à se présenter à présent. Et puis j'ai été contacté plusieurs fois par Temu pour faire une collaboration avec eux. Et la raison pour laquelle ils m'ont contacté plusieurs fois, c'est que je n'ai pas répondu. Donc je t'expliquerai dans un moment pourquoi. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais ce retour d'expérience? C'est notamment parce qu'il y a un an, quand on m'a proposé le gonfleur, je me suis engagé publiquement, la vidéo est encore sur la chaîne, je vais te mettre un raccourci en haut et aussi dans la description. Je me suis engagé à, lorsqu'on me propose une collaboration commerciale, à donner mon avis honnêtement, à ne tester que des équipements qui peuvent potentiellement m'être utiles à moi, de manière à pouvoir vraiment les tester, sincèrement, honnêtement, encore une fois. Et dans le cadre de cet engagement, il me semble normal à moi de faire un retour d'expérience après plusieurs mois, à les utiliser. Si vraiment ce sont des équipements qui me sont utiles, normalement je dois toujours m'en servir, en toute logique. Donc on va reparler de tout ça. Encore une fois, la petite batterie nomade, je la mets de côté. Le test sera pour le mardi, ça doit être le 18 novembre, si je dis pas de bêtises, c'est pas mardi prochain, c'est celui d'après. Et on va parler de mon retour d'expérience sur tout le reste. Commençons par la tente chinoise. Alors si tu découvres tout juste la chaîne, c'est une tente que j'ai achetée, enfin que j'ai reçue en mars dernier. J'ai commencé à l'utiliser de façon permanente courant mars. Et j'ai ce grand tarp par-dessus depuis début avril. Le but du tarp, c'est d'abord de la protéger du soleil, sans soi ça a marché, j'en ai déjà parlé dans ma mise à jour après 4 mois d'utilisation, ça fonctionne, elle est protégée du soleil. On voit d'ailleurs la décoloration ici, mais elle n'est pas décolorée là, c'est l'effet du tarp, ça marche en soi. Par contre, le tarp a un défaut, avec tous ses avantages, il la protège du soleil, il me fait un auvent, mais quand il y a du vent, il frotte dessus. Et avec le temps, je commence à avoir un petit peu d'usure. J'ai réparé, alors je vais te dire dans un instant comment j'ai réparé, ça marche très bien. C'est pas prévu pour ça, mais ça marche. Ce sont pas vraiment des déchirures, pas encore. On les voit très bien, on les voit mieux depuis l'intérieur, parce que là j'ai le tarp qui couvre. J'ai pas que cette petite réparation là, il y en a plein un peu partout, surtout au niveau du faîte. Ce sont des amorces, comme s'il manquait juste un fil. C'est pas vraiment déchiré encore. J'ai réparé de façon préventive avant que ça ne se déchire. Et éventuellement, avec ces petits défauts qui commencent à apparaître, il est possible qu'elle soit plus totalement étanche. Donc pareil, j'ai réparé pour l'étanchéité. Je suis persuadé que c'est le frottement du tarp avec le temps. C'est pas très méchant, c'est facile à réparer. Je vais dire, c'est très simple. Ce que j'ai pris pour réparer, ce sont des autocollants qui servent normalement aux réparations d'équipements gonflables. Je crois que ça va même dans les piscines gonflables dans l'eau, normalement. Et ça fait les premiers, ça fait peut-être 2 mois que je les ai mis et ça tient super bien. Alors c'est pas, je précise, c'est pas pour la partie gonflable de la tente que je les utilise, c'est pour la toile qui s'est usée. La partie gonflable, il se passe rien. Je la gonfle, je la dégonfle, je la range, je la ressors, je la regonfle, je sais plus à combien j'en suis, un paquet de fois, il n'y a aucun souci. Cette tente, donc je l'ai achetée sur Temu. Le lien d'origine n'est plus valable, tu sais, les annonces sur Temu ça change. Je vais te mettre les instructions pour la retrouver parce que même si je te retrouve un lien, il est possible qu'il rechange encore. Et il y a quelqu'un avec un souffleur qui est en train de nettoyer, je vais le laisser passer dans une seconde, je vais t'expliquer ce que je te disais il y a un instant, que tu es chez Temu. Ah bah tiens, il a arrêté. Ah chouette. Donc bon, on va continuer. Non, il reprend. Donc dans un instant, je t'expliquerai ce que je te disais il y a un instant, que chez Temu, ils m'ont contacté, je vais te dire ce qu'ils m'ont proposé et je vais te dire pourquoi je veux pas.
Tu m'excuses, mais c'est pas évident de trouver un angle qui convienne où tu puisses me voir parce que la position du soleil, il est là-bas et juste derrière la caméra, tu peux pas la voir, mais il y a une haie. Je peux pas reculer plus et te montrer ce que je considère comme étant l'entrée de la tente. En fait, ce qui est l'avant qui correspond à mon auvent, je rentre systématiquement par là et si je me mets de l'autre côté, tu vas être à contre-jour. Donc c'est pas évident, excuse-moi. Donc oui, chez Temu, ils m'ont contacté plusieurs fois. Ils sont insistants d'ailleurs. J'ai hésité à juste leur dire non. Finalement, j'ai carrément pas répondu du tout. Pourquoi? Alors, quand j'ai commencé à parler de cette tente, et pour rappel, je l'ai achetée, je l'ai payée. Ça n'est pas une collaboration commerciale, cette tente. Il y a quelques personnes qui ont commencé à m'accuser de faire le représentant commercial pour Temu, qu'il ne faut pas acheter sur Temu, que c'est, je ne sais même plus les arguments qui ont été utilisés, que c'est le représentant parfait de la surconsommation, etc. Ce qui n'est pas vrai du tout. Encore une fois, j'avais besoin d'un matériel. Ce type de tente, on ne le trouve pas ailleurs que sur les sites chinois. C'est ce type de tente que je voulais. J'ai acheté la tente, je l'ai payée, et puis j'ai parlé de l'équipement que j'avais acheté. Alors ça, je peux le dire en toute honnêteté, parce que c'est vrai, c'est réellement ce que j'ai fait. Maintenant, si j'accepte un partenariat avec Temu, et ce qu'ils m'ont proposé, ça a été de raconter mon histoire avec cette tente pour qu'ils puissent, eux, pousser le truc. En soi, c'est leur communication commerciale. Hein. Je ne leur reproche pas de me l'avoir proposé. Et à leur place, j'aurais sans doute fait exactement la même chose. Obtenir des témoignages, c'est important. Seulement si j'accepte, derrière, effectivement, je deviens quelque part un petit peu, à ma petite échelle, un représentant de Temu et j'en fais la promotion. Et ça, en fait, je veux pas. Parce que certes, sur ce site, on trouve certains équipements intéressants, mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a des aspects qui sont pas jolis et qui me plaisent pas des masses. Donc, entre achetez-moi un matériel parce que j'en ai besoin, parce que je le trouve pas ailleurs, et donc le payer de ma poche, et accepter une collaboration, ils me proposaient en échange des coupons de réduction, des trucs comme ça, et si ça se trouve, comme pour le moment je leur réponds pas, ils vont revenir avec des offres un peu plus alléchantes, et je répondrai toujours pas. Parce que je veux pas apparaître, je suis pas à vendre. Si on me propose une collaboration commerciale, comme je le disais tout à l'heure, il faut que ce soit pour un équipement, pas pour une société, pas pour représenter une société, pas pour faire la pub d'une société, pour un équipement qui peut potentiellement m'être utile et que je veux bien essayer et tester sur la chaîne. Mais faire le représentant commercial pour une boîte à la réputation un peu sulfureuse, non, encore une fois, je ne suis pas à vendre. Donc c'est pour ça que je n'ai pas accepté les propositions. Je dois en être en 2 mois, je dois en être à 5 courriels de personnes différentes, en tout cas avec des noms différents. Est-ce que c'est vraiment une personne différente? Bon, ça, je ne sais pas, et à la limite, je m'en fiche, en fait. Globalement, voilà, ils me proposent de raconter pour eux mon histoire avec cette tente, et en échange, des coupons, des bons de réduction, des trucs comme ça. Ils pourraient même proposer de me payer pour le faire, que ça serait toujours non. Et que, enfin, c'est même pas non, c'est juste, je leur réponds pas. Je n'ai pas envie d'être associé avec eux d'une quelconque manière. Encore une fois, si j'achète un équipement que je le paye de ma poche, c'est une chose. Si je reçois une compensation, là, il faut que je sois sûr de mon coup, que ce soit vraiment quelque chose dont je puisse être fier d'être le représentant. Et là, ça ne serait pas le cas. Donc, je leur ai pas répondu. Allez, on passe à la suite. Alors, prenons-les, dans l'ordre chronologique, pourquoi pas. Le gonfleur de chez Vevor. Alors, c'est un gonfleur pour pneus. Je m'en sers très régulièrement pour les pneus de la moto, pour les pneus de la remorque, pour vérifier la pression ou pour compléter s'il y a besoin. Écoute, jusqu'ici, franchement, il n'y a rien à dire. Il marche encore, ça fait 1 an, tout juste 1 an. Hein. Il marche encore comme au premier jour. Le seul petit défaut quelque part, c'est comme c'est un flexible amovible, ce qui en soi est pratique. Une fois ou deux, il m'est arrivé de le mettre et de le brancher sur mon pneu et puis qu'il se défasse parce que je l'avais mal mis. Mais ça s'arrête là. Dans ces cas-là, alors certes, ton pneu commence à se dégonfler, tu le remets tout de suite et puis tu regonfles. Hein. En dehors de ça, franchement, impeccable. Il est un peu plus gros que mon ancien gonfleur, mais il est rapide. Il marche bien. Il fait ce que je lui demande. La batterie tient un bon moment. Impeccable.
Franchement, RAS, le gonfleur de chez Vevor, je recommande toujours. Voilà, je m'en sers régulièrement. Le seul truc dont je me serve pas, il vient avec un petit adaptateur pour prise allume-cigare, au cas où tu as besoin de gonfler des gros pneus, genre de voiture ou autre, et que sa batterie interne ne soit pas suffisante. Tu peux l'alimenter de façon externe en direct. Ça, j'en ai pas l'utilité. D'abord, j'ai pas de prise allume-cigare sur ma moto. Et puis, de toute façon, sincèrement, je ne fais que des compléments. Je contrôle et puis il manque 0/10. Je mets le 0,10 qui manque et puis on n'en parle plus. Mais voilà, c'est la seule fonction que je n'utilise pas. Le reste, impeccable. Alors, il y a aussi quelques adaptateurs, tu sais, genre pour gonfler des ballons, des choses comme ça, ou pour les vélos. Tu peux à peu près tout gonfler normalement avec. Le seul truc que, à la limite, ça marcherait presque peut-être. Ah non, il n'y a pas d'adaptateur. Pardon. Il n'y a pas d'adaptateur assez gros pour mon matelas, mais pour le matelas, j'ai ce truc-là, on va en parler dans un moment. Donc, excusez-moi, la petite caméra est peut-être pas super bien placée là. Le gonfleur de chez Vevor, voilà, RAS, il est bien, j'en suis très content. Je vais l'éteindre. Donc lui, je confirme, bon choix, je le garde et je pense qu'il me servira encore très longtemps. Ensuite, bah, si on garde en ordre chronologique, on va avoir le réchaud à bois. Alors lui, il y a des choses à dire. Je m'en sers toujours, hein, il n'y a aucun souci. En vieillissant, avec la chaleur, il y a des petites déformations en fait du métal. Au début, ça a été juste la plaque du fond, je ne sais pas si ça sera bien visible, qui s'est légèrement arquée. Je pensais que ça serait juste elle. Les plaques de côté ont le même, entre guillemets, problème. C'est pas un vrai gros problème, c'est un petit problème. Là où ça gêne, c'est pas l'utilisation, s'il fonctionne parfaitement bien, il n'y a aucun souci. Un présent, entre parenthèses, je le charge le plus souvent avec du charbon, parce que j'ai la flemme d'aller ramasser du bois. Sans ça, avec du bois, ça marche très bien, hein. Mais je mets du charbon, ça marche aussi. Alors, bah tiens, on va parler de ça vite fait avant de parler du petit défaut en question. Avantage et inconvénient du charbon dans un réchaud à bois. Gros avantage, avec le bois, il faut l'alimenter constamment. Avec le charbon, tu charges le charbon, tu allumes, c'est un peu plus long à allumer, mais une fois qu'il y a de la braise, tu vas avoir ton réchaud qui marche pendant 30 ou 40 minutes et tu t'en occupes plus. Ça, c'est génial. Par contre, c'est un peu moins fort que le bois. Donc, si tu as besoin de faire chauffer quelque chose très rapidement, il vaut mieux du bois. Il y a des fois, je fais un petit mélange avec charbon et bois pour gagner du temps. Sans ça, le charbon, une fois qu'il est chargé, ça marche, ça marche. Et le charbon génère beaucoup moins de suie. J'ai une poêle toute neuve là, que je viens d'acheter, ça fait déjà 3-4 fois qu'elle passe dessus avec du charbon, il n'y a quasiment pas de suie dessus. Avec du bois, tu noircis tes ustensiles immédiatement. Voilà, ça, petite parenthèse, je la ferme. La parenthèse, hein, pas ma large gueule, ça je la ferme pas, il n'y a aucune chance. Donc le petit défaut des plaques qui se déforment. Alors elles ne sont pas craquées ni rien, hein. Il est encore parfaitement fonctionnel, il n'y a aucun souci et il va durer je pense très longtemps. Par contre, le fait qu'elles se déforment légèrement, ça rend le montage un peu plus difficile. Parce que pour le monter, c'est... ou pour le démonter d'ailleurs. Tiens, là tu vois, j'ai un peu de mal, il est légèrement bloqué. Il faudrait presque que j'y aille un petit peu au marteau. Mais il se monte, il se démonte. Hein. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je le monte et que je le démonte. C'est pas un souci. La dernière fois, pour le démonter, effectivement, j'ai un tout petit peu tapé sur la première plaque. Parce que je ne sais pas si ça va être visible à la caméra. Elle est légèrement arquée. Et ça rend le montage un tout petit peu plus difficile, mais absolument pas impossible, hein, c'est pas un problème. Eh ben, je sais pourquoi j'arrive pas à le démonter, c'est que je m'attaque pas à la bonne plaque, c'est celle de devant, c'est celle-là. Donc si j'avais voulu le démonter, ça serait plutôt à celle-là qu'il faudrait que je m'attaque. Et voilà, tu vois, elle vient quand même, j'avais pas pris la bonne plaque, elle vient quand même. Et là, ça va peut-être être un peu plus flagrant. Elle est légèrement arquée. Pas de beaucoup, mais légèrement. Ça, c'est la chaleur. Et du coup, pour monter, là, tu as vu, c'est un petit peu frotté quand je l'ai démonté. Pour monter, bah, c'est un tout petit peu plus d'effort. Parce qu'il faut réussir à rentrer les... je sais même pas, je ne vais pas appeler ça des supports, mais à rentrer les fentes les unes dans les autres. Tu vois, j'ai un tout petit peu de mal. Mais je vais y arriver. Allez, allez, mon grand. Ça y est. Tu vois, ça rend le montage un tout petit peu plus difficile, mais il se monte quand même.
Après réflexion, le fait qu'il chauffe et que ce soit un simple paroi, c'est pas tellement étonnant que les parois se déforment un petit peu. Ça n'empêche pas l'utilisation. C'est un petit défaut, mais il n'est pas méchant. Est-ce que je le recommande toujours? Oui, d'autant qu'il est fabriqué par une société française et ça, encore une fois, c'est rare. Donc oui, je le recommande toujours. J'ai la plaque de fond qui n'est pas tout à fait bien mise. Voilà. Voilà. Oui, je le recommande toujours malgré ce léger défaut. C'est pas un très gros souci. Et j'ai mis des cendres un peu partout. C'est pas grave. Ensuite, dans l'ordre, j'ai eu... Alors, la lampe, la trousse de secours, je l'ai eu après. J'y viens ensuite. Alors, j'appelle ça une lampe, mais c'est pas une lampe à la base. Hein. C'est un gonfleur pour matelas. J'ai dû oublier de le dire, mais je vais essayer de te mettre des liens dans la description dans la mesure du possible. Ce ne sont pas des liens d'affiliation, j'ai rien à y gagner. Moi, dans ce qui a été fourni par des collaborations commerciales, c'est-à-dire le gonfleur, le réchaud à bois, on va essayer de pas paumer ça, et la trousse de secours, je garde l'exemplaire qu'on m'a envoyé, je ne gagne rien d'autre en soi. Donc les liens qu'il peut y avoir, ce ne sont pas des liens d'affiliation, et pour la lampe non plus. Le gonfleur, décidément. Si je l'appelle une lampe, c'est que je m'en sers plus comme lampe que comme gonfleur, je vais t'expliquer. Donc je l'ai acheté, ce gonfleur. C'est un petit gonfleur pour matelas. Il est très bien dans son rôle, il fait son boulot, il n'y a pas de souci. Il se trouve qu'il a aussi une série de diodes, ici, en bas. Et le truc, si j'ai tendance involontairement à appeler ça une lampe, c'est que je m'en sers plus comme lampe le soir et que comme gonfleur. Parce que le gonfleur, je gonfle mon matelas une fois, puis c'est terminé. Comme lampe, je m'en sers tous les soirs. Et c'est devenu en fait ma lampe principale. Je l'accroche en haut de la tente, allumée, et je tiens 2 nuits de suite. Parce qu'il y a une assez grosse batterie à cause du compresseur. Donc pour les petites diodes qui ne consomment rien, la batterie du compresseur, ça fait une autonomie. Voilà, j'ai 2 nuits là-dedans. Si je m'en sers que comme lampe, j'ai 2 nuits de réserve. Est-ce que je recommande ce petit compresseur lampe? Oui, sans hésiter, franchement, il marche bien. Je l'ai depuis... Quand est-ce que j'ai acheté ça? Tout début du printemps, je crois. Ouais, je pense que je l'avais déjà quand je suis arrivé à la ferme Kerflaveur en mars. J'ai dû l'acheter en... Est-ce que c'est pas l'année dernière quand j'ai testé les équipements chinois? Je sais plus. Ça doit faire pas loin d'1 an que je l'ai. Je sais plus exactement, mais ça doit faire pas loin d'1 an. Donc oui, je recommande aussi. La trousse de secours. Et ben là, je vais pas pouvoir dire grand-chose depuis le test original, parce que ça, c'est le genre d'équipement que tu as en espérant ne pas avoir à t'en servir. Je la traballe avec moi. J'ai utilisé un petit peu une petite partie des pansements qui sont dedans. Ça, c'est du tous les jours. Un pansement, ça peut servir n'importe quand. En dehors de ça, le reste, j'en ai pas eu besoin. Heureusement, je suis toujours en un seul morceau. Écoute, à part mon test initial, je vais peut-être le raccourci là-haut et dans la description, mais à part mon test initial, là, pour le coup, alors comme je l'ai eu, et en plus dans le cadre d'une collaboration commerciale, je voulais la sortir, en reparler vite fait, mais j'ai pas eu besoin de m'en servir. Je te dis encore une fois, c'est le genre d'équipement que tu as en tant qu'assurance, tu espères ne pas avoir à t'en servir, et jusqu'ici, j'ai pas eu besoin de m'en servir. Voilà, écoute, je pense qu'on a fait le tour. Alors, le mardi 18, donc, test de cette petite chose-là. Franchement, jusqu'ici, j'en suis très content, mais si tu veux voir les détails, ça sera donc pas mardi prochain, le mardi d'après. C'est une toute petite batterie Nomad, je pense la plus petite qui existe. Elle m'a été fournie par la marque, c'est une collaboration commerciale. Écoute, franchement, j'en suis très très content jusqu'ici. Mais si je ne publie pas le test mardi prochain, c'est volontaire, c'est que je voulais avoir au moins une dizaine de jours d'expérience avec, pas juste je l'ai eu hier, je l'ai branché, ça charge, ça marche. Je voulais pas me contenter de ça. Donc abonne-toi si tu veux en voir le test. Encore une fois, pas mardi prochain, le mardi d'après. Normalement, si je dis pas de bêtises, ça doit être le 18 novembre. Et voilà, j'ai fait le tour. J'espère que ça t'aura renseigné. Donc encore une fois, dans la mesure du possible, il y aura des liens dans la description. Pour le compresseur, je ne garantis pas parce que c'est du Temu, et Temu, les liens changent régulièrement. La tente, même chose. Il faudra peut-être que tu fasses quelques recherches. Je vais te mettre les instructions dans la description de la vidéo. Voilà. Sur ce, mardi prochain, j'ai une idée un peu spéciale en tête, un sujet un peu particulier dont j'ai pas parlé depuis 2 ans.
ça sera une surprise. Je te dis pas, ça sera une surprise. Oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire. Si tu t'es pas abonné, bon bah je viens de le dire, voilà, tout ça, tout ça. Et tu sais quoi? Si mon petit retour d'expérience là t'a plu, je vais te mettre le test initial de la tente chinoise. Si jamais tu ne l'as pas vu, je te le mets juste. Attends, non, mieux, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont vu celle-là. Mais il y a une vidéo sur la tente qui est passée un peu inaperçue. J'ai fait une session de questions-réponses parce qu'on m'a posé plein de questions dans les commentaires qui se répétaient. Donc du coup, je me suis dit que je répondrais en commentaire. Ça, je pense que ça sera mieux. Cette session de questions-réponses pour répondre à toutes tes questions sur ma tente chinoise, là, je te la mets juste là. Et je te dis à bientôt, à mardi prochain en fait. Salut!